Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto rangement. J'avais envie de faire un petit rangement pour tous les petits scrabidieux qu'on peut avoir à portée de main. Je me suis avancée, je dis hier, mais je vous montrerai le processus, ne vous inquiétez pas. Pour les différents modules qu'on va assembler après. Comme ça, j'ai le contour. Comme ça, on ne perd pas de temps. Il y aura 9 compartiments. Ça, je vais mettre là parce que j'en aurai besoin après. 9 compartiments et donc les petits tiroirs font 9,5 sur 6 sur 4 de haut. Je vais vous donner toutes les mesures de toute façon. Et voilà. Donc j'ai fait une petite encoche. Vous pouvez mettre aussi si vous voulez une petite poignée. Ou faire un trou, faire passer une ficelle. Vous faites comme vous voulez. Pardon. 2 petites secondes. Voilà. Il suffit que je commence à filmer pour avoir tout envie de bailler. C'est incroyable. Bon, donc je vous ai dit au sujet du tiroir, je vais vous donner les mesures pour faire le contour et le tiroir. J'avais mis, voilà, on va prendre ici, ça c'est pour le contour. Comme vous pourrez le voir, où ai-je mis un contour? Voilà, on prend un ici. Donc il y aura un fond fermé, c'est pas un simple contour comme on fait des fois les boîtes pour les calendriers de l'Avent. J'ai fait un fond pour pouvoir coller justement à l'arrière un papier. Donc pour le contour, où est mon, voilà... mon truc de maîtresse, ça va être mon pic de maîtresse maintenant. En fait, il vous faut un papier qui fasse 21,8. Vous pouvez faire 22 si vous voulez, ça n'a pas d'importance. 21,8 sur 13,9. Dans les 21,8, vous faites un pli à, c'est plus dans ce sens-là si on veut, à 4,2, à 10,4. à 14,6 et à 20,8. C'est là que je vous dis, vous pouvez même faire 22, parce que de toute façon, ce sera l'onglet, voilà, donc l'onglet de collage, il n'y a pas de problème. Dans les 13,9, vous faites tout simplement un pli à 9,7. Voilà. Pour la boîte, ça, je me dis, je vais en laisser une de côté, un papier de côté et vous le faire avec vous. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous montés et collés. Ça, c'est rare. Je vais en refaire un avec vous pour vous montrer. Enfin, c'est une boîte toute simple avec les boîtes habituelles. Je vais reprendre mon masticot. Voilà, je commence à filmer mon chien Harry. Ça, forcément, il dormait jusque maintenant. Sinon, c'est pas marrant. Bon, donc vous prenez un papier qui fait 17,5. Voilà, ça, je le garde. C'est toujours bon. 17,5 sur 14. Voilà. Dans les 14, vous faites un pli à 4 et à 10 cm. Moi, j'avais fait des petits tests avec du papier d'imprimante pour au niveau des mesures. À 4 et à 10. Dans les 17,5, vous faites un pli à 4 et à 13,5. Parce que les tiroirs sont un peu en longueur, comme vous avez pu le voir. Donc à 4 et à 13,5. Ça, pour le moment, on n'en a plus besoin. Pardon. Ce que vous pouvez mettre aussi, justement, je peux vous montrer, pour les petits tiroirs. J'ai un chat dans la gorge. Ça, c'est ma petite boîte à... Vous pouvez mettre, c'est des petits... comment encore? Ça, c'est fait avec des attaches parisiennes à l'arrière. Et vous savez, vous voyez, c'est comme des... Voilà, des petits... Oh, zut de flûte. Des petits anneaux pour tirer. Je les ai donc comme ça. Et je les ai en bronze, en plus petit, parce que vous voyez la différence. Il y en a qui viennent à la fois de chez AliExpress, il y en a de chez Temu. Ça dépend. Vous voyez, ils sont plus petits que l'autre. Vous pouvez mettre ça aussi. Je vous dis, il y a d'infimes possibilités. Je vous les montre, parce que justement, je les avais, comme je les avais reçus hier, je les avais rangés. Voilà. Bon, c'est aussi qu'il y a un outil très indispensable. Non, je rigole. J'ai commandé ça parce que j'aurai bientôt des petits poussins. Ma poule qui couve, donc je vais acheter les petites mangeoires là. Bon, on revient à nos moutons. On ne pense plus aux poussins, on revient aux moutons. Donc, pour la boîte, comme je vous ai dit, donc un papier de 14 sur 17. Dans les 14, c'est un pli à 4 et à 10. Et dans les 17, c'est un pli à 4 et à 13,5. On va... Je vais juste vous montrer dans le collage,
Mais bon, le montage, je pense que ce n'est vraiment pas compliqué. C'est les boîtes habituelles. Je pense qu'il y a surtout besoin au niveau des mesures que c'était plus utile pour ne pas commencer à calculer. Vous verrez, c'est vraiment très très simple. Tac. Ouais, vous entendez peut-être crier. Ça, c'est une de mes poules, à mon avis, qui a pondu. Et pour le moment, elle n'arrête pas. Les cocottes. Plus ma canne qui pond aussi. Voilà. Tac. C'est vraiment les boîtes habituelles. C'est juste que au lieu que ce soit une carrée, ben, ce sera en longueur. Voilà. Oups. Je vais mettre ça dans ma petite poubelle à côté. Voilà. Et bien, là, on va marquer les plis. Un petit noir qui est là. Et forcément, je commence à filmer. Le chat descend, il va vouloir sortir. Bon, sinon, c'est pas marrant. Il dormait jusqu'à maintenant, depuis le matin. Hein. Forcément, je commence à filmer. Ça, je sais d'abord à chaque fois. Allez, allez, Loulou, avance. Va dehors, mon loup. Allez. C'est fou, c'est que dès que je commence à filmer, il y en a qui veut sortir, l'autre qui veut rentrer. Or qu'il dormait jusque-là. Hein. Je sais à chaque fois. Ou alors il suffit que je commence, ça c'est celui qui vient de sortir Nougat. Il suffit que je commence à manger. Bam, soit il descend pour sortir, ou alors il vient dehors. À croire qu'il a des antennes, je dis pas possible. Je vais faire semblant de commencer à manger, j'attends comme ça m'évite de me lever juste quand je suis en train de manger. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez tout coupé. Avec les petites pattes de collage. Et ben voilà, ici, comme elle est déjà montée, je vais le garder de côté, pas monter, ça peut te servir. Vous mettez de la colle au niveau des languettes, vous montez et vous collez. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. On va monter, couper, et ça j'en ai besoin parce que je ne l'avais pas justement coupé pour montrer avec vous. On va faire le contour. Ben là, donc je vais vous montrer où couper. Une fois de plus, il n'y a rien de sorcier dedans. Je regarde si ça filme bien. Tac. Tac. Voilà. On va... Oh ben, je vais vous montrer déjà où j'ai coupé en douille que je suis. Peut-être vous montrer sur un papier plus blanc. Attendez, ça c'est toutes les mesures que j'ai prises hier. Enfin, c'était moins propre que ça, j'avoue. Bon, c'est pas mieux en fait. Donc, vous avez la ligne de pli de 9,7. Et ici, j'ai coupé tout simplement au niveau des plis de... Comment est-ce que j'avais dit Ah oui, au pli de 4,2, 10,4, 14,6. Là où il y avait... Donc, après, c'était 20,8. Vous avez l'onglet de collage, mais là, c'est à couper complètement. Donc, vous voyez ici, là. Là, vous coupez complètement et vous biseautez. Bon, je vous dis, c'est vraiment... Il n'y a rien de compliqué. On va donc marquer les plis. Je ne traîne pas de trop parce qu'après, je dois préparer le repas. Un petit bœuf bourguignon. Enfin, revisiter. Hein, une fois, je regardais une vidéo sur... C'était... Philippe Etchebest, ça, je le dis bien, qui montrait, mais lui c'est vraiment que les marinades et tout ça. Je suis pas... je pense avoir tout préparé, mais évidemment, je n'ai pas préparé mon double face. Sinon, c'est pas marrant. Bien là, toi. Je vais remettre les feuilles là. Voilà. Donc, ben, on va le monter. Je vais d'abord mettre du double face sur l'onglet collage. Sur ceux du bas, sauf le premier. Le premier, vous ne le mettez pas, vous le mettez sur les 3 suivants parce que c'est pas... Enfin, si, on peut même mettre là quand j'y change. Puisqu'après, il va y avoir une feuille qui va venir se coller derrière. Ouais, non, vous pouvez les mettre sur le tous. C'est ça, j'aurais fait sur les autres aussi. C'est maintenant que ça me tilt. Les autres, je le mettrai comme je peux. Donc voilà. Mais je vous dis, j'en mets pas des masses. Il faudrait que je retrouve celui que j'ai acheté chez... Enfin, en même temps, ici, c'est un truc quand même pour... mettre mes scrabidules, mais il faudrait que je retrouve celui que j'avais acheté chez Action quand je fais juste des démos. Parce que c'est bête d'utiliser du bon double face, mais ici c'est quand même pour mettre mes affaires, donc
Surtout qu'ils sont de nouveau en rupture chez Craftelier. J'en ai déjà testé des autres, même de ceux qui sont vendus en papeterie, franchement, pas terrible. Ou alors si, où il faut acheter vraiment les rouges et bleus, mais qui coûtent un bras. Et vu à la vitesse des fois qu'on les utilise. Voilà, donc on va monter ça. Vous entendez peut-être bibibis. Les mouches, je ne les supporte plus, ça y est. Il suffit que il fait un peu bon, donc forcément je laisse ma porte ouverte. Ça y est, c'est l'invasion. C'est incroyable. Pourtant, j'ai rien qui traîne, pas de nourriture ni quoi que ce soit. Et non. Ah oui, petite astuce, quand vous allez voir ici. Je vais reprendre un des petits tiroirs. Poum. Pour faire coller le bas du contour. Donc, j'ai enlevé les deux petites languettes, en fait. Je commence par les petites languettes. Voilà, les deux plus petites. Voilà. Ce que je fais, moi, c'est que je vais mettre le tiroir dedans, directement. Pour ça, il ne veut pas se mettre. Ah, j'allais dire, ça allait comme... Et comme ça, on a un appui pour coller les languettes de collage du contour. Comme ça, vous avez vraiment... Et vous rabattez. Voilà. Voilà. Et je n'ai mis que 2 mm de différence en fait. Hein. Et ça joue très bien. Ce n'est pas trop large au niveau des écarts. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Donc ben, maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est... Oh ben celui-là, je vais remettre. Ah tiens, j'avais pas fait le petit toulou à celui-là. Moi, j'ai pris une perfo ronde normale. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, mais ça, trop tard, je les avais déjà montées. C'est celle que vous avez pour faire les enveloppes. L'espèce de petite... la perfo, mais du coup, ça fait un trou plus en coin. Mais le problème, c'est qu'alors, il faut faire les trous avant de monter le tiroir. Sinon, vous l'avez dans le huc. Alors, du coup, bah, ici, tant pis, j'avais fait avec des ronds. Des ronds, des cercles, enfin, soit. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est enlever tous les tiroirs. Parce qu'on va coller les éléments ensemble. Comme ça. Ça, c'est le tiroir. En fait, c'est par 3. 3. Ou vous en mettez, enfin, vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Ici, moi, je fais pour 9 cases. Mais vous pouvez très bien en faire plus. Hein. Parce que moi, avec 9 cases, je me dis que c'était suffisant. Mais vous faites comme vous voulez. Tac. Tac. On va mettre les petits tiroirs sur le côté. J'allais le pousser de ce côté-là, mais je ne saurais pas. C'est fermé en douille. Ah, je vous jure. Là. Celui-là, il est vide. Donc, 3. Mais reçois-toi. 3. Voilà ce que ça donnerait à peu près. Voyez. Donc moi je vais d'abord coller 3 sur le bas. On va mettre ça sur le côté. Boum boum. Allez hop. Prendre des petites pinces à linge. Elles sont où? Je les avais mis sur le côté. Ah, elles sont là. Donc évidemment, regardez de les mettre tous dans le bon sens. Pas un avec le petit cucul à l'avant, l'autre à l'arrière. Sinon, c'est un peu ballot. Ma colle. Oh, vous voyez, dans ma commande de mue, j'avais commandé des petites flacons de colle. Parce que si à la longue de forcer dessus, quand ça pétait, c'est le dernier que j'avais. Mais il est plus grand que l'autre. Faut voir au niveau... On pourrait dire que c'est pas plus mal. Mais le problème, c'est qu'il faut voir au niveau de la main. Si ça me demande pas trop d'efforts pour appuyer. C'est bête, mais j'ai des problèmes à ce niveau-là, donc j'essaye toujours de... Voilà. Donc l'autre, il est bien par ici. L'idéal, c'est peut-être, avant de monter les contours, c'est de mettre sur les côtés du double face, si vous voulez que ça tienne vraiment fort. Ça dépend de la colle que vous avez. Moi, j'aurais ça, je pense que je vais mettre pour les autres du double face pour faire tenir plus vite. Je pense que je pourrais peut-être faire ça.
Enfin, ça a l'air quand même de tenir, parce qu'à l'arrière, il va y avoir quelque chose aussi, donc... Voilà. Pom, 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 pom. Non, ça va, je vais faire avec la colle. Parce que je vous dis, j'essaye d'économiser le double face, parce que... Celui de chez Crafty, je sais pas quand il va revenir. Des fois, c'est déjà arrivé et que ça revient vite. Des fois, ça met longtemps. C'est un peu embêtant. Et pour l'arrière, c'est un maximum que ce soit bien aligné. Je sais bien que moi, c'est beaucoup dire avec moi, mais c'est vu qu'il va y avoir un papier qui va se mettre à l'arrière, il vaut mieux que ce soit comme il faut. C'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Il ne dépasse pas ici. Non. Voilà. Ceux-là, on peut les mettre de côté. On va faire un autre 3 tiroirs. Et après, on les mettra l'un au-dessus de l'autre. Comme ça, on ne perd pas de temps. On ne perd pas du temps. Moi, pour l'arrière, les côtés et le dessus, je vais mettre un papier. Que je vais donc un papier de base noir. Plus après une base un papier rose, comment ça... Oh, allez. Je ne trouve plus le mot. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh là là. Qu'on met un autre papier plus petit. Oh, un matage, je crois, c'est ça. Je ne trouve pas mes mots. Mais vous pouvez mettre vous aussi, si vous voulez, de la cartonnette. Si vous voulez que ce soit... Mais bon, moi, je sais mettre qui n'a pas bougé de place. Je ne vais pas commencer à jouer au foot avec. Donc, ça devrait suffire. Voilà. Mais vous pouvez mettre aussi de la cartonnette. Mais ça, la cartonnette, un conseil, alors coupez-la uniquement quand vous avez tous les éléments, les contours qui sont coupés, qui sont assemblés. Comme ça, ça peut des fois bouger à quelques millimètres près. Donc, vous coupez votre carte d'heure. Moi, ici, le papier, je ne les ai pas encore coupés. J'attends vraiment que tout soit assemblé, voir à peu près où ce sera. Toi, tu es en train de m'énerver. Voilà. Parce que c'est embêtant. J'essaye avec mes doigts, mais c'est pas facile. C'est ça que c'est peut-être mieux aussi avec du double face. Ou alors, il faut vraiment laisser bien sécher. Voilà. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Évidemment, vous pouvez faire aussi des tiroirs plus grands. Ça, c'est... Évidemment, il faut adapter les mesures, alors. Faites comme moi, des petits schémas. C'est vraiment pas compliqué. Moi, des fois, quand j'hésite au niveau du schéma, je rigole, mais... Attendez, je vais... Déjà, c'est... En fait, je fais ce morceau-là, puis je fais les côtés... En fait, je coupe le morceau-là. Je coupe les côtés, la hauteur et tout ça. J'assemble tout comme un puzzle. Je mets tout côte à côte et je me suis... Ben oui, quand je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, c'est ce que je fais. Hier, j'avais des... Parce que moi, je garde aussi les papiers d'imprimante qu'on a... J'ai imprimé quelque chose qui ne va pas, ben je ne les jette pas, je les garde toujours en feuille de brouillon. Ou quand je colle quelque chose, justement, j'utilise ces feuilles-là pour mettre en dessous. Et du coup, j'ai utilisé cette feuille-là pour faire mon petit gabarit. Juste la boîte, parce que le contour, c'est pas compliqué. Il suffit de reprendre la mesure et de mettre 1 ou 2 mm en plus. Toutes les astuces. Voilà. Oh, tiens, j'avais pas mis des petites papins ici. Et puis voilà. Bon, ben, en attendant que celui-là sèche, on va enlever les pinces de celui-là. On est à 18 minutes, presque 19. Vous voyez pourquoi je m'étais avancée. Ok, donc maintenant, je vais tester le gros. Pour voir comment ce qu'il est. Vous voyez, c'est un petit peu embêtant. Ça peut paraître bête, mais comparé à celui-là dans les mains, des fois, s'il faut trop appuyer dessus, à la longue, ça fait bobo. C'est quand on adore le scrapbooking, mais qu'on a des problèmes au niveau des mains, c'est pas génial. Vous voyez, là, je dois appuyer plus et ça me fait mal. Je pense que je vais les garder de réserve, mais je vais en recommander des... Ceux-là, c'est des 30 ml apparemment, d'après ce que j'ai vu. Et je pense que celui que j'ai, c'est un 10 ml. Donc, je pense que ceux-là, je vais les garder de secours, si je puis dire.
Si les autres viendraient à péter, mais la colle dessus, si forcément je vais la jouer. Mais je vais en reprendre des 10 ml. Même s'il faut les remplir plus fréquemment. Vous voyez, je remets l'autre dessus. Même s'il faut remplir plus fréquemment, c'est mieux parce que ce sera moins douloureux. Se scraper quand c'est douloureux, c'est pas vraiment agréable. Donc, voilà, donc vous essayez. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien, mais là, il faut vraiment que je me mette droit de tous les côtés. Voilà. C'est quoi qui est tombé? Il fallait vraiment que je me mette le plus droit possible de tous les côtés. Voilà, on a déjà 2 rangées de faites. On va enlever ici. Je vais reprendre l'autre flacon parce que c'est... Je vais quand même le finir, mais... Je vais finir la colle qu'il y a dedans. Ou au pire, quand celui-ci est vide, je reprends la colle qui est celui-là pour le remplir. Parce que je m'en doutais bien. C'est pas qu'il est lourd, mais il faut presser un peu plus du coup. Et vu que c'est plus épais au niveau de la main, ben... Voilà. On fait comme on peut. Honnêtement, même si des fois j'ai mal, je ne regrette pas du tout de faire du scrapbooking. Parce que plutôt que de rester devant la télé à se morfondre, quand j'ai mes crises de Crohn et tout ça, j'aime autant m'occuper. Même le soir, je ne sais pas si sans rien faire, je fais du diamond painting et tout ça. Je vous dis, il faut toujours que je chipote avec les mains. Et je crois que les mains me le font payer. Tu ne laisses jamais tranquille. Voilà. Tac. Tac. Quand je vous dis que je suis pas... Ici, je vais peut-être devoir être opérée pour une autre raison. Je suis déjà en train de m'imaginer ce que je vais emporter. C'était... Oui, je sais bien, il y en a qui n'aiment pas que je parle trop, mais... Bon. C'était une année où j'ai dû... Quand j'ai eu Crohn, en fait, je devais passer de nouveau l'examen qui n'est pas très gai. Mais comme j'avais une réaction anaphylactique au produit la dernière fois, ils avaient voulu m'hospitaliser la veille pour être sur surveillance avec le nouveau produit. Je rigole parce que j'avais qu'un tout petit sac de vêtements, mais un petit rien du tout. J'avais 2 gros sacs, vous savez, celle de cours, de chez Action par exemple, un truc assez. 2 gros sacs pleins avec tous des trucs de scrap. L'infirmière avait rigolé parce qu'elle dit, mais vous avez plus de choses pour vous occuper que pour vous. Ah, mais elle avait pris le strict minimum, une chemise de lit, de quoi me changer le lendemain, grande toilette, enfin des trucs comme ça. Mais du coup, ça prenait qu'un tout petit sac, le reste c'était pour m'occuper. Ah, je sais pas rester, ça me... Enfin, ça... Voilà, vous voyez, c'est monté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ma règle. Elle est où? Elle est là. On va voir déjà pour le dessus. Pour le dessus, je ramène un peu vers moi, je suis désolée, mais il faut que je puisse voir correctement. Moi, je suis à 18,9. Je vais prendre de quoi noter. Donc, 18,9. Ah oui, sur 9 et... Hein, attendez. Normalement, c'est 9 et... Ah non, 9,7. Bah oui, c'est le contour. Mais comme je vous dis, je vous conseille vraiment, c'est de le faire après, quand tout est assemblé. Parce qu'il suffit que vous ayez bougé 1 ou 2 mm. Ou... Franchement, pour ce qui est des contours, ne prenez pas les mêmes mesures que moi. Faites-le vous-même. Une fois que tout est... assemblé. Pendant que ça colle, pendant que ça sèche, je vais vite couper le morceau là. Tac. On va je vais commencer par le noir. Ah, je me demande si le morceau que j'ai coupé tantôt, il est où? Il est où le morceau? Il est où? Bon, enfin, il a disparu. Il serait pas ici. Ah, si, j'ai des morceaux. Je me demande si je saurais le prendre. Donc c'est 18, ah ben vous voyez, le morceau m'aura servi finalement. 9,7. Bien, attends. 9,7 sur 18,9. Ben, le morceau que j'avais dû vous montrer l'exemple de la boîte, ben, il m'aura servi. Voilà. Et donc, je vais prendre le morceau rose. Donc, ce sera, je vais enlever 5 mm. Donc, ça fera 9,5 sur 18,4. Oh, il faudrait que je réfléchisse. Hein. Ouh, le cerveau il chauffe. Elle chauffe, Marc, ça chauffe. Voilà, donc 9,5. Là, je fais dans ce sens-là, ça prendra moins de papier. Sur 18,4.
j'ai oublié de vous dire, petite précision. Pour les tiroirs à l'avant, donc les petites couleurs que j'ai mis, je fais un petit aparté. Donc pour ça ici, il vous faut 9 papiers de 3,5 sur 5,5 et en option, je dis bien en option, si vous voulez en mettre sur les côtés, mais c'est pas obligatoire, il faut 20 papiers de 3,5 sur 9. Ça dépend si vous voulez avoir facilement un jeu dedans ou pas. Moi je ne le mettais pas, mais si vous voulez, vous pouvez mettre ces mesures là. Donc on va coller ça sur ça. Tiens. Les calculs sont pas bons. Ah ben non, hein, que je suis bête. J'ai fait 9,5 et c'est 9,2. Que je suis bête. 9,2. À mon avis, il y en a en regardant la vidéo qui ont dit non, c'est pas 9,5. Bon, c'est rien. C'est fin de semaine. Voilà. Je regarde où ça filme toujours. J'espère ne pas devoir le mettre en 2 fois. Ah, si c'est en 2 fois, c'est en 2 fois. Je vous dis, moi quand je fais les montages, je sais pas pourquoi YouTube, en fait, il ne veut pas, il n'accepte pas que pour les commentaires. Des fois il le met, des fois il ne le met pas. Donc je ferai en 2 parties, tant pis. Voilà. Pour être certaine que ça adhère bien. C'est un chèque niveau. Oh. J'entends des voix, moi, ça devient grave. Où est-ce que j'ai mis mon double face? Ah, c'était ça qui le cachait. Ah ben non, c'est le coq qui rêve. C'est le coq qui change, je crois que c'était le chat qui miaulait. Oh là là, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Je vais finir à l'asile de fou. Je vais finir chez les fous. Tac. Voilà. Donc, je vais coller sur le dessus. Mon picot, il est là. Viens, mon pote. C'est pas toi qui aura le dernier mot, c'est moi. Voilà. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui utilisent le double face de chez Craftly, mais franchement, je l'ai testé, puis là, je n'en veux pas d'autres. Je sais plus c'est quel projet que... Le problème, c'est que j'en avais déjà acheté sur Amazon aussi. Donc, je sais pas si c'est celui d'Amazon ou si c'est celui de la papeterie, que tout était décollé. Donc, je me dis... Pourtant, celui de la papeterie n'est pas bon marché, hein, croyez-moi. Donc, on va le mettre. Je me mets un peu vers moi pour voir correctement. Voilà. Comme je vous dis, si vous voulez quelque chose de vraiment plus solide, vous pouvez mettre de la cartonnette. Hein. Voilà ce que vous avez. Ça, c'est en train de m'énerver. Je vais les enlever. C'est sec maintenant. Je vais mettre plutôt les tiroirs pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Et en plus, j'aurai un meilleur appui pour prendre les mesures et coller. Tac. Tac. On sait quand même mettre assez bien dedans. Soit des scrabidules, des petits décos. Enfin, voilà, c'est pas... Ce n'est pas ça qui manque. Oh, il est là, j'allais dire. Il y en a un qui a disparu. Et c'est pas mal, hein? Oui. Donc, je vais faire le côté-ci. Donc, je vais faire une croix là où je vais faire le côté pour ne pas me tromper. Oups. Vous voyez, là, ça n'a pas super bien adhéré. Mais heureusement que je vais mettre le papier. Donc, ben, c'est normalement 9,7. Hein. Ça m'a... On va voir. Ah, vous voyez, là, c'est un peu 9,8. C'est que j'ai décalé un petit peu d'1 millimètre. Je vais faire 9,8. 9,8 sur... Je sais pas, normalement, c'est 4, 8, 12, mais... Ah ouais, ben non, parce que c'est un peu plus grand une fois de plus, vu que c'était le contour. Je vais faire 12,8 de haut. 12,8. Et donc, le papier à motif sera de 9,3 sur 12,3.
Donc, on met ça de côté. Je vais couper et reprendre parce que sinon ça va couper. À tout de suite.